Salut, c'est Stéphane. Aujourd'hui, nous allons parler de la valeur. La valeur qu'on peut avoir, la valeur qu'on se donne, la valeur qu'on estime avoir. Et toutes ces choses, toutes ces notions sont tellement importantes pour notre croissance spirituelle. Voyons ça ensemble. La pensée du jour se trouve dans Ésaïe 43, verset 4. Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Lucie, une jeune femme de 25 ans, vivait dans un paisible village niché entre des montagnes majestueuses. Mais derrière ce décor enchanteur se cachait une réalité bien plus sombre. Depuis son adolescence, Lucie portait le lourd fardeau d'un manque cruel d'estime de soi. Chaque jour, elle se comparait aux autres, persuadée qu'elle n'était jamais assez. Pas assez intelligente, pas assez jolie, pas assez intéressante. Elle évitait les regards et se fondait dans l'ombre et vivait avec l'idée qu'elle ne méritait ni attention ni amour. Lucie travaillait comme bibliothécaire dans l'école de son village. Les livres étaient son refuge, son échappatoire. À travers leurs pages, elle pouvait être quelqu'un d'autre, voyager dans des mondes où les possibilités étaient infinies. Mais même dans cet environnement familier, Lucie restait en retrait. Peu de personnes remarquaient sa présence, excepté les enfants qui venaient timidement lui demander de l'aide pour choisir leur lecture. Et malgré cela, elle ne voyait pas l'impact qu'elle avait sur leur vie. Un jour, alors qu'elle rangeait des ouvrages, Lucie trouva une lettre glissée entre les pages d'un vieux livre. La lettre, écrite d'une main tremblante, était adressée à une âme chère. Elle disait « Même lorsque tu ne le vois pas, tu es une lumière dans la vie des autres. Ton sourire, ton écoute et ta simple présence peuvent illuminer une journée sombre. Tu as une valeur immense, simplement parce que tu es toi. » Ces mots la touchèrent profondément, mais elle ne se sentit pas concernée directement. Elle se disait que ces phrases devaient être destinées à quelqu'un de spécial, mais pas à elle. Pourtant, elle décida de garder la lettre comme un souvenir précieux. Quelques semaines plus tard, une violente tempête frappa le village. L'école fut inondée et Lucie, sans hésitation, se porta volontaire pour sauver les livres et protéger le matériel. Elle travailla sans relâche, côte à côte avec d'autres villageois. Lorsque tout fut terminé, une petite fille s'approcha d'elle et lui dit avec un sourire « Tu es mon héroïne. Si tu n'étais pas là, on aurait perdu mon livre. Tout le monde t'aime ici, même si tu ne le vois pas. » Ces mots résonnèrent en Lucie. Elle repensa à la lettre et se demanda si peut-être ces paroles pouvaient aussi s'appliquer à elle. Elle réalisa qu'elle comptait pour les autres, même si elle ne s'en rendait pas toujours compte. Peu à peu, Lucie apprit à se voir à travers les yeux de ceux qui l'aimaient. Elle comprit qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite pour être précieuse. Cette histoire peut, d'une certaine manière, ressembler à la tienne. Comme Lucie, tu es précieuse, unique, aimée. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a voulu et t'a aimé avant même que tu n'existes. Il affirme que tu es d'une valeur inestimable et que son amour pour toi est éternel. Aujourd'hui, prends donc un moment pour réfléchir à cet amour immense. Dieu te demande de te montrer ce que cela signifie dans ta vie personnelle. Que cette journée soit remplie de bénédictions et d'une nouvelle perspective sur ta valeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je te propose de réfléchir à 3 qualités qui te définissent et je te demande de les écrire sur ton téléphone ou sur un carnet, sur un cahier, peu importe, et de te les repasser en tête et de voir toutes les occasions de ta vie durant lesquelles ces qualités ont pu briller et être une source de bénédiction pour les autres. Que Dieu te bénisse abondamment.